Bonsoir et bienvenue tout le monde à la One Bad qui branché sous plateforme Téléimage d'un moment là, côté que nous prenons présenter actualité nouvelle, en dedans bulletin nouvelle nous. Mais grand titre actualité que nous prenons détailler pour. États-Unis à travers programme qui relève Rewards for Justice a offert $1 million à n'importe monde qui a fait joindre information qui permet de neutraliser chef gang terroriste Johnson André alias ISO, chef groupe terroriste 5 secondes. N'importe monde qui a gagné information sur ISO après recevoir $1 million avec opportunité pour faire moun sa déplacer à vivre à l'étranger. Réseau national pour défendre droit moun RNDDH dénoncer nature illégale et arbitraire 4 avis de recherche qui sorti dans la direction centrale police judiciaire DCPJ sous Arnel Bélizer pour financement terroriste, attaque complot contre sécurité interne l'État avec association malfectée, association criminelle. Avis de recherche contre Ralph Chevry pour financement terroriste, attaque complot contre l'insécurité l'État avec association criminelle. Avis de recherche contre Smith Joseph pour blanchiment l'argent, financement terroriste, attaque complot contre sécurité l'État avec association criminelle. Avis de recherche contre Edouard Jules Séné pour trafic illégal d'armes à feu et munitions, blanchiment l'argent, financement terroriste, fraude fiscale et complot criminel. Organisation Droit Moun RNDDH dit que le pas d'accord avec avis de recherche ça yo. Une bonne actualité a une grosse délégation haïtienne débarquée dans Washington DC pour venir continuer à défendre extension à long terme. Loi ça qui est les Hope Help pour pays d'Haïti. Et dans la rubrique nous avons une nouvelle ça qui est les son la ria. Habitants qui vivent dans rue Monseigneur Guillou prend décision pour nettoyer zone quartier la caillou pour yo retourner la caillou parce que côté OTA yo pas tap vivre bien. Mais caillou nous brûler. C'est le jour bah yo créé mais nous va tol. Nous venons nettoyer là pour nous commander caillou. Et puis porte-parole principal DHS a quitté poste dans mi-temps gros collègue qui a grandi sous opération ICE dans le pays États-Unis. Agence DHS a été confirmé que Trisha McLaughlin a quitté le département de sécurité interne semaine ça cap là. Dans le bulletin nouvelle nous pour journée jeudi nous parlons du dernier chiffre activité ICE dans le pays. ICE a augmenté arrestation et déportation que l'a fait avec une vitesse que pas jamais avant ça en bas administration Donald Trump là. ICE recruté plus passé 12 000 agents en plus. ICE arrivé fait 675 000 déportations jusqu'à date 31 janvier là. ICE arrêté un total de 73 000 moun dans Minneapolis seulement. ICE arrêté plus passé 4 000 moun. ICE a déporté 132 à 173 haïtiens retournés dans Cap haïtien dans date 5 février passé à là. Plus de détails sur activité haïtienne dans le pays États-Unis. Et puis une actualité internationale, la Congrès dans le pays Pérou retiré président provisoire José Géry sous chaise bourré pouvoir après une enquête sous corruption avec doit longue voler l'argent l'État qui a mené sous lui. Dans le moment là, il n'est pas président encore. C'est gros morceau actualité ça que nous allons détailler pour tout à l'heure comme ça, il y a une fois qu'on a dit merci parce qu'on choisit Téléimage pour informer. Mais après rappelons que c'est important pour abonner sur page Téléimage là et ça qui est important encore, on est déjà, c'est râler tes chaises pour capable ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mamite. Depuis salle des nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous allons présenter l'actualité. Non pas c'est Valério Saint-Louis. Une autre fois encore, on a dit bienvenue dans le bulletin nouvelle sous plateforme Téléimage là. On a invité une autre fois encore, mettez à l'aise, mettez relax, confortable, mettez bien chita, assuré ou bien chita sous tes chaises bar pour capable ramasser bon genre nouvelles. Est-ce que nous à l'aise, nous confortable? Eh bien, si nous paraît, nous à l'aise, on commence avec actualité nouvelle. Nous avons commencé avec Réseau national pour défense droit monde RNDDH qui dénonçait nature illégale et arbitraire 4 avis de recherche qui sortent dans la direction centrale police judiciaire qui c'est DCPJ. Réseau national pour défense droit monde RNDDH prend note circulation sous réseaux sociaux de 4 avis de recherche qui sortent dans DCPJ contre Arnel Bélizer pour financement terroriste, attaque complot contre sécurité interne l'État avec association criminelle. Avis de recherche tout contre Ralph Chevry pour financement terroriste, attaque complot contre sécurité l'État avec association criminelle. Avis de recherche contre Smith Joseph pour blanchiment l'argent, financement terroriste, attaque complot contre sécurité l'État avec association criminelle. Et puis tout avis de recherche contre M. Edouard Jules Séné pour trafic illégal d'armes à feu, avec munitions, blanchiment l'argent, financement terroriste, fraude fiscale et complot criminel. D'après note là, DCPJ, Direction centrale police judiciaire, considérait tout le monde qui est impliqué comme monde armé et dangereux, excepté Smith Joseph. Ils font exception pour Smith Joseph. RNDDH, pour côté parle, qui c'est Réseau national pour défense droit monde, quoique mandat arrestation qui était lancé contre Arnel Bélizer, un allié coalition terroriste vivant ensemble, non? Son radot. Parce que Arnel Bélizer, c'est un bon ami directeur actuel des CPJA, qui c'est commissaire divisionnaire Justin Marc. Et Arnel Bélizer, d'après RNDDH, a accès dans l'institution des CPJA depuis 22 septembre 2025.
toujours selon RNDDH. RNDDH considérait tout comme illégal et arbitraire. Mandat d'arrestation que les CPJ mettaient contre Ralph Yuri Chevry, ancien président conseil municipal Port-au-Prince, Edouard Jules Séné, ancien directeur d'administration la douane Port-au-Prince, et Smith Joseph, un membre cabinet président Fritz Alphonse Jean. Alors on nous dit conseiller président, ancien conseiller président Fritz Alphonse Jean. Et organisation doit mon nom lui-même fait connaître que c'est une intention pour simer confusion dans l'opinion publique là que DCPJ t'a mis mandat ça yo dehors. RNDDH rappelé que Ralph Yuri Chevry, Smith Joseph et Edouard Jules Sem pas jamais été convoqué par DCPJ à direction centrale police nationale là, police judiciaire nous dit plutôt, yo pas jamais subi aucune convocation ni mandat d'arrestation ou soit mandat qui t'a lagué contre yo en bas article 77, article 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86 et 87 avec ça qui vient après dans code procédure criminelle là yo pas valable. D'après ça, RNDDH fait qu'on aime. Jusqu'à présent, non moun qui impliqué yo pas paraître dans aucun rapport enquête qui sorti dans unité centrale pour intelligence économique là ak financier qui c'est UCREF ou soit unité cap goumé contre corruption dans pays qui c'est ULCC concernant crime financement terroriste ak blanchiment l'argent qui ont été gagné sous deux moun sa yo. RNDDH reconnaît obligation à agent DCPJA pour mener enquête pour établir la vérité dans le cadre de procédure légale qui en cours. Cependant, RNDDH mettait accent tout sur le fait que l'enquête ça doit être faite dans strict respect et garantie judiciaire tant que présomption innocence. Notification à l'avance avec des arguments qui bien détaillés sur l'accusation ça yo. Et puis avec droit à un jugement juste. Tout ça yo qui inscrit dans la constitution haïtienne, yon bon et yon l'autre bon dans la déclaration universelle droit monde, toujours selon RNDDH. Organisation a rappelé que Haïti, justement, fait partie de pacte international sous droit civil et politique, avec convention américaine sous droit monde. Réseau national pour défense droit monde, RNDDH, mettait accent sur le fait que sans un cadre légal à ville recherche ça, car seulement acceptable dans cas côté monde qui concerne il y a aussi des fugitifs. Soit après que tu fin kembe yo dans un délit et côté que tu commettre délit ça, yo kembe yo la main dans le sac, ou soit que tu poursuivi par la clameur publique, soit que tu fin sauvé dans prison, donc yo dehors yo c'est des fugitifs, ou soit que yo gen un mandat arrestation sous do yo. Cependant, moun qui visé par avis de recherche ça yo pas tombé dans aucune catégorie ça yo. En plus, moun sa yo que yo mettez avis de recherche derrière yo, yo pas de convoqué yo à l'avance par direction centrale police judiciaire qui c'est DCPJ. RNDDH répétait qu'en bas aucune circonstance, yo pas ta doué utiliser police judiciaire comme mieux outil parce que ça est capable de constituer une violation claire de principe état de droit yo dans une démocratie. Réseau national pour défense droit mondiaux RNDDH dénonçait nature absurde, illégale et arbitraire avis de recherche ça yo et puis il mettait accent sur le fait que yon avis de recherche pas qu'à déclencher une enquête ou soit une poursuite judiciaire. Pour conclure, RNDDH recommandé pour direction centrale police judiciaire DCPJ suspendre avis de recherche ça et puis respecter la loi pour toute enquête que l'institution a menée ou bien a fait dans le futur. Donc RNDDH en quelque sorte qui campait en quoi qui dit il pas d'accord avec avis de recherche ça que DCPJ mettait derrière 4 citoyens ça que nous sommes cités là. Ambassade des États-Unis en Haïti posté sur page réseau social lié ou annonce qui a attiré attention nous et certainement qui est adressé à la population haïtienne en général. Annonce placée tout sur page Facebook Ambassade des États-Unis en Haïti. N'appli pour une note là. Note là dit programme ça qui relève Rewards for Justice qui en dedans département d'État américain que service sécurité diplomatique là a administré offre une récompense qui arrivait jusqu'à $1 million avec possibilité pour faire moun habiter yon l'autre côté pour toute information concernant Johnson André alias Izo, chef groupe terroriste 5 secondes ça qui basé en Haïti. Note la continue pour dire que la encourager n'importe qui moun qui a information sur Johnson André alias Izo pour contacter programme Rewards for Justice à travers signal WhatsApp ou soit Telegram dans 1-202 702 7843. Toute information yo pral traiter dans un cadre strictement confidentiel. Qui donc, ambassade des États-Unis en Haïti, mettez un agent de $1 million sous tête Johnson André alias Izo. N'importe qui moun qui t'a permis l'ambassade la joindre information, qui t'a permis de neutraliser, arrêter, ou bien Kembe Izo, Johnson André, Izo qui est chef gang 5 secondes ça, moun sa recevoir $1 million américain et possibilité pour ta déplacer, faire la vivre ou l'autre côté, ou soit à l'étranger.
sous intéressé, sous information sur chef gang terroriste ISO, ou capable de contacter l'ambassade là directement dans le numéro de téléphone qui est sous note là. Encore une fois, ambassade des États-Unis en Haïti, voyez note ça by n'importe qui moun, quel que soit moun dans la population haïtienne, quel que soit moun koya là, ou t'as une information qui t'a permis de joindre, mettez la main sous ISO, eh bien, ou joindre comme récompense $1 million américains et possibilité pour déplacer puisque sous gain information vie au en danger vie femme ou en danger et bien décider déplacer faut aller vivre l'autre côté et ça t'a câblé dit tout aller vivre à l'étranger donc sous intéressé $1 million possibilité pour déplacer à vivre l'autre côté sous gain information qui va permettre et bien département d'État joindre Johnson André alias ISO chef groupe gang 5 secondes ça et bien sous permettre arriver non seulement joindre mais neutraliser information ça est important en pile pour département d'État. C'est notre ça que nous déjoignons sous page Facebook d'abord et puis l'autre plateforme que justement l'ambassade des États-Unis en Haïti publié dans la semaine qui saute passée là et si vous ne dit matin là notre ça sorti. Donc en pile monde qui t'a intéressé, certainement capable de contacter l'ambassade des États-Unis en Haïti dans le numéro que vous mettez sous note ça. Dans ce moment-là, nous allons présenter une rubrique ça dans le bulletin nouvelle nous qui est Son Laria. Dans Son Laria, je dis, nous allons parler de habitants ça, qui vivent dans rue Monseigneur Guillaume dans Port-au-Prince. Eh bien, ils prennent décision pour nettoyer zone la caillou, de façon pour retourner dans le quartier. Parce que le fait qu'on est que côté que tu vivre avant ça, ils pas vivre trop bien. Et vous voyez message tout by l'État pays avec la mairie Port-au-Prince, magistrat mes amis. Pour venir porter assistance pour moun yo capable vivre plus bien dans zone ça parce que tout caillou boulé et ben bandit te mette du feu dans caillou fait yo quitter quartier la caillou sauver échapper pour yo d'après une autre fois encore avec certainement information que nous joignent données qui sortent dans les Nations Unies il y a plus passé 1.4 million monde même genre avec moun ça pour diable qui est obligé de sauver quitter la caillou à cause violence gang. Mais je dis à moun sa yo qui vivent dans quartier ça yo dans Port-au-Prince, yo fait connaître qu'il y a ranger quartier yo. Il y a nettoyer quartier, t'as remis tourner la caillou finalement. Moun sa yo qui vivent dans rue Monseigneur Guillaume mes amis, nous pas regarder, nous pas attendre avec les segments ça qui sont là comme sous là, comme si c'est eux même qui t'a parlé à moun ça, y a parlé, y a expliqué que yo envie tourner la caillou. Finalement, puisque d'après cette information qui arrive joindre nous, il semblerait que la police commençait à mettre quelques bandits et dehors dans certains quartiers. Jusqu'à présent, nous voyons que des quartiers qui commencent à fonctionner normalement, notamment dans le Carrefour aéroport, dans la zone Nelma. En tout cas, dans la rue Monseigneur Guillaume, Mounsa dit qu'il est disposé de nettoyer les quartiers pour retourner la caille. Il demande l'État accompagner tout simplement. Son arrière, on a entendu, on a regardé grâce à collaborateur sous place dans la cour Port-au-Prince. Là, il y a un paquet de monde qui sont propriétaires de zone qui étaient là. Ça les gens sont vraiment contents de travail qu'a fait là. OK? Ils sont vraiment contents de travail qu'a fait là parce que tout le monde a vu retourner dans la zone. Parce que imagine l'homme qui était zone là, monter d'Elma là, en fait mon caille combien de $. Il gagne caille dans la zone là. S'il a une chance pour le réparer, OK? Là, il est encore mieux pour le monde. OK? Ou après tout le monde dans la zone motivé pour retourner. Mais là c'est assistance de l'État central. Nous attendons d'abord pour garantir la sécurité nous pour nous capable avancer. Je dis à l'initiative ça, qui est-ce qui entreprend pour nettoyer les zones pour nous capable retourner? C'est nous mêmes zone là. Nous mêmes zone pour initiative là qui font révolution parce que c'est dans site n'a vivre nous sentir conditions n'a vivre là, il pas normal et puis nous mettons tête nous ensemble nous dit bon, n'a vinn commencer nettoyer zone là, il n'a fait appel avec l'État central la mairie pour assister nous pour nous capable avancer parce que soit regarder là dans Pile Fatra tel qui n'amène en Pacifique pour nous faire travail là. Est-ce que nous pas une tant que monde qui dit pas nos questions pour nous quitter non ça nous pouvons jamais faire ça là nous pouvons jamais faire ça et depuis nous commencer à nous faire ça. Nous gagnons combien de jours depuis nous commencer à faire nettoyage pour retourner et dans le lieu habitable nous? Et depuis semaine passée nous à terre. Nous après c'est hier tout le monde là lui-même il descend là pour être capable de faire on fait un coup même pour être capable de faire travail là pour la. En tant que citoyen qui t'a dans la zone, nous pensez la vie qui a retourné dans la zone là? Oui, nous pensons la vie qui a retourné depuis l'État central lui-même, depuis l'État prend toute initiative pour la vie reprendre, la pour reprendre, des conseils avec nous mêmes peuple là qui déjà motivés pour nous donner la caille.
pas de l'autre côté pour aller, nous prenons trop fat, nous prenons trop de l'eau dans le camp. Nous passons misère. Nos citoyens nous disent nous faisons véhicule. Si nous disons qu'il y a une cabine, nous venons sur l'État pour l'État dégager la veine. Nous avons combien de jours depuis nous prenons l'initiative ça pour nous nettoyer la zone pour nous retourner? Ça fait notre 3e fois là. Parce que nous avons fait le premièrement, nous avons fait le deuxièmement, nous avons venir là. Après ça, nous retournons semaine, ça nous dit bon, ça a 17 ans, c'est nous prenons misère. Nous prenons des décisions pour nous retourner la caille. Retourner la caille pour l'État accompagner. Pendant nous avons fait le nettoyage pour nous retourner la caille, est-ce que nous remarquons qu'il y a une présence de la mairie et la police? Nous avons une nouvelle parce que la police toujours passe, blindé toujours placé dans la zone. Toujours passé, que soit nous venons là, nous venons bien, blindé toujours passé, mais essentiellement nous pouvons vraiment sévérité. Alors, un bon message pour l'État et puis au niveau ensemble avec la mairie qui a cadeau là? Eh bien, qui message pour la mairie avec puis au niveau de l'État? Simplement, venir nous sécurité, venir vérifier qu'il y a un bruit comment nous. Si nous prenons Freddy dans la tente, nous dormons dans le camp, nous sommes capables de mettre la caille dans le monde, parce qu'il faut qu'il y ait là. Aïe les gars avec manchette là. Ouais, ils sont pas bon côté nous parce que nous avons un monde quand tête qui veut nous venir nettoyer parce que tellement nous avons mal passé. Il y a des gens qui nous fait nous fait Kaimoun. Quand nous fait des gens Kaimoun, nous va finir à l'aise. Donc vous levez bonnet. Et puis côté où nous fait des gens même deux bagages nous bien. Et nous pas à l'aise, nous pouvons tourner la caille nous. Quoi décision entre nous même pour nous faire fait. Mais quoi décision en vrai, c'est une mais caille nous bouler. C'est le jour où nous créé mais nous va nous va tol. Nous venons nettoyer là pour nous comment gérer ça mais faut d'avoir support l'État quand même parce que nous va moyen là mais nous donc pour d'acheter bois, d'acheter tol, nous avons combien de temps depuis que nous avons vécu ici et je dis à faire combien de jours depuis que nous prenons l'initiative ça? Nous avons 2 ans là depuis que nous avons 3 ans depuis que je dis à combien de jours nous depuis que nous prenons l'initiative pour nettoyer, pour nous retourner la caille? Nous nettoyer déjà, si la pluie est venue, il vient avec Fadra qui fait la dégueulasse net. Et puis la pluie est venue, il retourne à base encore. Mais si tu es bien monde dans la zone, la pluie est venue. Il y a tout le bail avec tout. Pas de monde. Je ne pas de monde. C'est un seul monsieur qui est en responsabilité. Tout le bail là, là, il va me déplacer. Nous avons quitté la zone à cause de l'humanité. Ça fait nous mal passer. Bon. Nous allons aller quand il y a côté nous. Je dis à vous qui message par l'autorité haïtienne. Le message que nous avons par l'autorité haïtienne. C'est fait moyen. Là, comme on est là, mais nous, pour acheter tout, nous acheter bois, nous la nous donner la caméra. Combien de temps vous gagnez pour travailler ici? Bon, depuis soir ici, je travaille. Mais dans les panneaux, et pas dans les cognières. Ok. Mais quand il y a là, je demande une chance ensemble avec nous pour protéger nous. Parce que nous sommes capables, pas même nous-mêmes. Parce que les méchants ne sont pas trop loin en bas pied nous. Ok. Mais mon Dieu a fait satisfaction pour nous côtes même. Ok. Je dis à comment vous travaillez la police là et par rapport avec. Ah bon? Non, moi-même pour moi, là, je commence à marcher.
Aïe, grâce, bon Dieu, fait bailler comme ça. Là, maman est petit bout de cours, mais là, je vais camper là. Je vais dire à ma papa, je me dis bon Dieu, merci. Ou gen espoir que zone ça lui-même ni gen pour retourner Jean que auparavant? Non, Jésus, avec l'État, on va. D'accord, merci en ville. Pas de problème, merci. Et puis, l'autre bonne actualité, il faut qu'on ait que une grosse délégation haïtienne débarquée dans Washington DC pour venir continuer de défendre l'extension à long terme, loi Hope Help pour le pays d'Haïti. Délégation ça donne des gens qui sorti dans l'association industrie haïtienne a dit qui était visité Washington DC déjà pour organiser plusieurs réunions et puis sensibiliser les gens qui prennent des décisions au niveau gouvernement américain. Eh bien, nous joignons Georges B. Sassine, ancien président ADIA, qui lui-même a profité de l'occasion ça pour participer dans plusieurs audiences Sénat américains qui ont thème Haïti 2026, priorité sécurité et aide étrangère. C'est sous thème ça que une réunion a fait dans le Sénat américain sous deux pays d'Haïti. Une réunion côté que Henry T. Wooster, chargé d'affaires américain justement en Haïti, lui-même tout, il était présenté situation actuelle là dans le pays d'Haïti. Discussion a été concentrée sur défi sécurité. Économie nationale là, qui lui-même dans le moment là, il fait qu'on est à détériorer en pile. Avec impact que loi Hope Help là capable de gagner sous secteur textile là, secteur industriel là, sous insécurité, travail avec perspective coopération internationale qui est nécessaire pour rétablir sécurité et stabilité et puis supporter développement économique dans le pays d'Haïti. Donc délégation ça dans ce moment là, il y a Washington DC, il y a négocié à faire des rencontres pour capable si capable finalement retourner renouveler loi Hope Help pour le pays d'Haïti qui pourrait aider certainement l'industrie textile, l'industrie ferrade avec toile dans le pays d'Haïti. C'est sous notre ça que nous allons observer première pause. Encore une fois, nous toujours dire, on a observé pause publicitaire ça, pause annonce ça. C'est pour nous rappeler qui est dans sponsor qui continue à supporter Téléimage, qui continue à sponsoriser Bulletin Nouvelle ça, pour nous-mêmes tous nous capables de continuer à faire travail ça. Sponsor nous connaissons déjà, mais nous rappelons que Pigo dans sponsor ça c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, une autre fois qu'on a rappelé, elle est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, ça c'est adresse physique boutique là, mais sur internet nous avons besoin de toute qualité produits français et européens offert par la parfumerie de Barbara sur site internet ça qui c'est www.barbarasperfumes.com ou capable de relire Barbara tout vous voulez commander à travers Barbara vous voulez parler avec Barbara vous voulez parler au monde certainement Barbara disponible ou capable relire dans 516 805 23 18 pour placer commande ou bien demander une idée de cadeau parce que toujours un bel cadeau à la parfumerie de Barbara. D'ailleurs c'est la maison des cadeaux et c'est surtout la parfumerie de la communauté haïtienne et c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. Pour qui ça c'est la capitale des parfums parce que c'est là qu'on a besoin de très bons parfums authentiques originaux qui pas bootleg parfums qui sortent en Europe et certainement dans le pays la France. À la parfumerie de Barbara. Nous avons toute qualité de produits que nous habitués à servir ensemble avec. Je m'a rappelé encore une fois. Toute la gamme des produits Fenjal. Nous avons toute la gamme des produits bien-être, toute couleur bien-être, toute la gamme des produits Mont-Saint-Michel disponible à la parfumerie de Barbara. Les parfums Rêve d'Or, le parfum Pompéa et tout l'autre parfum que nous habitués à servir ensemble avec eux. Dans ce genre de parfum ça et ça ne pas oublier tout la poudre bourgeois miel sauvage, le bon savon français, le bon savon au lait et aux amandes et puis le bon déodorant français pour que nous frais messieurs dames et puis tout ne pas oublier les produits pour cheveux qui spécialisés justement pour monde de race noire haïtien
haïtienne et yo fait dans des laboratoires spécialisés dans la ville de Paris. Les produits pour cheveux à la parfumerie de Barbara et puis tout certainement n'a besoin les paniers cadeaux. On parlait de paniers cadeaux, yo paré déjà pour monde qui déjà a préparé pour offrir maman yo puisque c'est la fête des mères bientôt enfin c'est pas bientôt mais c'est quand même il pas trop loin non mais il là il va arriver qui veut dire faut gain temps préparer ça que fait m'a fait annoncer depuis qu'on y a là oui Barbara dit mais il a annoncé depuis à l'avance parce que monde ça pas ni fou c'est à la dernière minute il va faire commande panier cadeau pour fête des mères et bien depuis qu'on y a là oui ou capable déjà placer commande pour maman chérie ça capable de recevoir bel panier cadeau de la parfumerie de Barbara parce que il prend temps Barbara prend soin il fait panier cadeau ça le préparer avec un pile amour il faut dire donc il veut dire que il prend temps puis au fait donc sous ta remet offrir un panier cadeau pour la fête des mères cap vinn là déjà ou capable placer commande là nous fait annoncer bonheur qui veut dire pas dit nous ça donc me fait travail là moi-même après ça nous parle plein by Barbara monsieur a te dit 10 monsieur a te dit date non monsieur a dit depuis qu'on y a nous capable déjà placer commande nous pour les chères mamans pour la fête des mères mais en attendant panier cadeau c'est pour toute occasion et bien aux jeunes qui ont gradué offrir un bel panier cadeau au monde qu'on veut faire plaisir au monde qu'on veut dire merci au monde qu'on gagne reconnaissance envers lui un bel panier cadeau toujours bienvenu anniversaire de mariage par exemple au monde qui a fait retirement qui a sorti qui travaille qui pas travailler encore offrir un bel panier cadeau au monde tout simplement pour fête li anniversaire de naissance li un bel panier cadeau au monde qui a fiancé au monde qui a marié par exemple de très bonnes idées de cadeaux à la parfumerie de Barbara et panier cadeau a font bel impact une belle impression puisque c'est comme un bouquet de parfums que n'a pas offert moun ça et nous offrir un panier cadeau de la parfumerie de Barbara spécialement et exclusivement préparé par Barbara à la parfumerie de Barbara qui veut dire que faut que nous commander panier cadeau à l'avance s'il vous plaît m'a rappelez nous ça commander panier cadeau yo à l'avance c'est important pour capable placer commande ou capable brûler Barbara dans 516 805 2318 et puis site internet la parfumerie de Barbara c'est www.barbarasperfumes.com. Voici pour les sponsors en observer pause là restez ensemble avec nous en traverser pause avec Téléimage et nous retourner nous allons continuer actualité national ici aux États-Unis côté nous parlons de porte-parole principal d'IHSA qui lui-même a quitté le job là, a quitté poste li dans mi-temps gros collègue qui a grandi là sous opération ICE ici aux États-Unis. Puis nous parlons autour de l'activité ICE. ICE augmentait opération. Gros opération a fait tout partout à travers différentes grandes villes aux États-Unis. Il a arrêté en pile monde, il a déporté en pile monde. Activité ICE en détail, tas de comme ça après pause. On observe pause ensemble avec Téléimage, pas déplacé, n'a pas retourné un tas de comme ça. Nous retournons après pause l'actualité nationale ici aux États-Unis. Porte-parole principale d'IHS là, a quitté poste li, dans mi-temps collègue a grandi sur opération ICE. Agence d'IHS a confirmé que Trisha McLaughlin a quitté effectivement le département de sécurité interne semaine ça à Cap là. Le département a confirmé que Trisha McLaughlin, porte-parole principale du département de sécurité interne, est un défenseur qui était plus visible, puis a fait bruit, puis a parlé en pile, sous question opération avec déportation administration Trump l'a mené dans le pays, et bien, il a quitté l'agence là, semaine ça. Le département a confirmé que départ Trisha McLaughlin arrivait dans un moment, côté que le plus difficile, un moment très difficile dans l'histoire du département ça. Support public pour effort administration pour faire respecter le règlement immigration t'es tombé dans un point qui pi bas depuis que Donald Trump te prend pouvoir après une série de confrontations violentes dans la ville américaine ça avec tiré fatal ça qui était fait sous deux citoyens américains nous songez Alex Pretty avec René Good par officier immigration fédérale ICE dans Minneapolis. Incident assassinat ça yo et ben yo nan centre gros débat qu'a mené là côté que démocrates dans chambre représentants yo déposé article destitution contre fois ça Christine Noem qui a la tête et ben c'est lui-même qui a la tête c'est secrétaire d'ailleurs sécurité interne pays États-Unis. Et ben yo accusé que lui violer confiance publique là et puis que le bloquer supervision congrès pour capable garder qui gens et qui comment ICE a fonctionné. Donc Christine Noem lui-même tout il semblerait l'état dans liste pour ta quitter poste li à la tête et ben administration ça. En tout cas jusqu'à présent c'est porte-parole là lui-même Trisha McLaughlin qui a quitté dans semaine ça. Et puis, l'autre bonne actualité, un juge fédéral décidé que l'autorité immigration, eh bien, il n'y a pas qu'à kembe citoyen salvadorien, ça, qui relève, nous songe, Kilmar Abrego Garcia, et il n'y a pas qu'à kembe encore, il n'y a pas qu'à arrêter, même s'il n'a pas de statut légal ici aux États-Unis. C'est comme ça qu'un juge fédéral décidé que service immigration avec la douane des États-Unis, pas qu'à kembe Kilmar Abrego Garcia encore, parce qu'il a quitté période de détention 90 jours, a expiré, et le gouvernement américain n'a pas aucun plan solide pour ta déporter. Cas citoyen salvadorien ça vient tourner un point central dans le gros débat qu'a fait sur l'immigration après que été déporté par erreur dans le pays la Kaili année passée.
depuis que le est retourné ici aux États-Unis, Kilmar Albrego Garcia, c'est non monsieur, eh bien, il a goumé pour une deuxième déportation dans une série de pays africains, qui veut dire qu'il a essayé de déporter dans le troisième pays. Pays africain ça yo que officiellement le département de sécurité interne yo te proposé pour ta déporter là. N'a rappelé que Abrego Garcia, une madame, une petite américaine, elle était vive dans Maryland pendant plusieurs années, mais il était immigré ici aux États-Unis illégalement, il était adolescent. Il était arrêté, nous songeons ça faire pile bruit, il était voué dans le pays Salvador, il était même mis dans une grosse prison très notoire dans le pays Salvador, il est retourné avec grosse pression qui t'a fait au niveau et Washington avec messieurs dames démocrates qui t'a goumé pour capable de retourner avec lui ici aux États-Unis. Donc dans ce moment-là, juge ça prend décision, il passe l'ordre pour pas moyen citoyen salvadorien ça pas qu'à déporter. Son situation on cas que nous suivre de très près pour parce que c'est très intéressant quand pile politique dans question ça, question citoyen salvadorien ça. Et puis il faut ça qu'on y a nous parler de l'activité ICE. ICE a augmenté l'arrestation qu'il a fait avec la déportation tout qu'il a fait avec une vitesse qui n'a pas jamais moins avant ça en bas d'administration de Donald Trump, certainement. Une administration qui joue aujourd'hui là, mais non politique de répression, immigration à travers les États-Unis. Mais crise budget qui éclate dans le département de sécurité interne, il vient ralentir momentum ça. En partie, nous sommes capables de dire, bien que gros ville démocrate a résisté ouvertement face à la politique immigration de Donald Trump. Depuis date 3 janvier 2026, nous voyons que ICE a annoncé une augmentation de 120% dans l'employé. ICE recruté plus passé 12 000 agents en plus à travers 220 000 applications que vous avez recevoir. Nous songez les ICE lancé annonçant dit qu'il y a pas embauché moun, ils recevoir depuis lors 220 000 applications et ils arrivé embaucher, ils arrivé recruter 12 000 agents en plus. On a continué parfois qu'on est que ICE, il paye agents des salaires, de très bons salaires, avec leur supplémentaire, ça les overtime de 25% avec bonus tout sous performance agent. En résultat, agence ICE là, arrivé fait 675 000 déportations jusqu'à date 31 janvier ça. 70% de déportations ça a impliqué moun qui te un dossier criminel ou soit accusation sous doyo en attente. N'a continué de détailler pour chiffre activité agence ICE. Détention est arrivée dans un pic historique. Un total de 73 000 moun te détenus dans fin mois janvier ça. Dans 225 centres de détention, une augmentation de 75% dans une année. Haïtiens représentaient une portion importante dans le chiffre ça tout. Malgré décision tribunal qui bloquait fin statut protection temporaire pour Haïtiens jusqu'à présent, il y a Haïtiens qui en dedans 225 centres de détention ça yo. Côté que Haïtiens ça tout, Haïti arrêté yo et en processus de déportation. Nous joignons tout que explosion programme Haïtien te permettre yo signé 1300 accords avec département de la police locale yo, comparé avec seulement 45 accords qui ont été signés en 2019. Qui veut dire que ICE signe des accords avec police locale yo, côté que pour capable d'arriver transformer officiers policiers localement en agent immigration ICE. État Floride là pour contre lui, il réclamait de 40 000 arrestations. Donc dans l'État Floride là seulement, ICE a arrêté plus passer 40 000 personnes. ICE qu'on y a là une autorisation pour intervenir dans l'école, l'hôpital avec l'église. ICE a mené une grosse opération répression dans la compagnie agriculture, dans la compagnie qui a fait construction ou bien compagnie ou bien business qui dans le domaine hospitalité. Après plusieurs audits renforcés sur quelques compagnies qui embauchaient justement immigrants illégaux, nous dit ICE imposé compagnie une amende de maximum 27 894 $ américains pour chaque violation. Donc ICE a fait répression sous compagnie qui ont même embauché à bail immigrants illégaux au travail. Dans l'opération avec déploiement massif que ICE a fait dans Minneapolis, il a arrêté plus passer 4000 personnes. ICE a mené une grosse opération dans la ville de Chicago, Houston, Phoenix et Denver. Malgré blocage légal sous fin statut de protection temporaire TPS pour Haïtiens, ICE est arrivé déporter quand même 132 jusqu'à 173 Haïtiens retournés dans le Cap Haïtien dans la date n'a 5 février qui s'est passé là. Vol ça a été visé moun qui pas de TPS. C'est pas forcément moun qui te gen TPS que tu arrêté. Précisément c'est des moun qui te gen dossier criminel sous doyo et qui te gen l'autre déportation en attente sous doyo. Mais défenseurs droits moun yo dénoncer déportation ça yo qui te fait dans un pays d'Haïti justement qui ravagé par violence gang yo. Kounya là nous joignent que État Philadelphie avec État New York yo bloqué accès haïtien dans prison ak station la police yo. Virginia et Maryland mettaient fin dans l'accord 287 GO qui pas permettre
justement, ICE utilisait support la police locale. Depuis date 14 février qui s'est passé à là, une fermeture partielle de DHS vient paralyser certaines opérations agence immigration. Démocrate a demandé pour que agents ICE aient caméra sous corps. Ils ont demandé tout pour être capable de mandat à faire arrestation. Ils ont demandé tout pour mettre fin à la patrouille mobile que ICE a menée dans toute ville à travers les États-Unis. En dépit de fermeture partielle gouvernement ça, en attendant un développement sous bataille qui a mené dans le Congrès sous question d'IHS là, agence TSA, GADCODE avec FIMA continuent à opérer quand même. Donc ICE a mené une activité bien que il y a un pile monde en dedans Congrès, évidemment démocrates et il y a quelques républicains tout qui campaient en quoi pour pas bailler ICE l'argent pour capable fonctionner et c'est ça qui fait que partiellement le gouvernement américain à ce moment là, il fait mais il y a un gros débat, il y a un gros entente qui t'a supposé fait dans Washington DC. Nous souhaitons que les agents ICE a fonctionné à travers le pays et chiffre arrestation et déportation que ICE a fait ici aux États-Unis. Dans la communauté haïtienne, dans tout, nous connaissons ICE arrêté en pile compatriotes haïtiens. Donc là, nous allons observer deuxième pause nous avant que nous passions avec actualité internationale. Là, encore une fois, nous allons parler de congrès dans le pays Pérou qui est même retiré président provisoire pays Pérou qui c'est José Géry sous pouvoir parce que yo takembel dans corruption doit être long cap voler l'argent de l'État. Détail, information ça, actualité internationale, là, t'as le constat après pause. Mais en attendant, on nous observer ensemble avec Téléimage, pause ça qui pourra rappeler qui est-ce qui sponsor, qui a même sponsorisé Bulletin Nouvelle ça pour arriver joindre quel que soit côté là, ou regarder le gratis si chéri, pas vrai? On nous rappelle que sponsor c'est une plus gros sponsor c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara fois ça n'a pas simplement et tout simplement de panier cadeau. Il est important parce que Barbara te dit Mario annoncez 10 moun s'il vous plaît. Panier cadeau toujours disponible, c'est vrai. Même moi, je continue à prier, je pensais qu'il y avait un panier cadeau au même moment. Baba a dit non, jusqu'à présent, il faut qu'on ait temps pour faire tout panier cadeau. Demande en pile pour lui. She is overwhelmed, si nous voulons parler anglais. Eh bien, Baba a chargé coulé la rue avec commande qu'on a placé pour panier cadeau. Il dit merci pour ça. Mais il dit nous, si nous t'arrêtons vraiment, ouais, panier cadeau, ça arrive à temps. Par exemple, il y a un monde qui commande un panier cadeau pour un anniversaire, date lancée très prochainement, et mon relé rien que hier. Eh bien, il dit que relé à l'avance, s'il vous plaît, pour bali temps, pour le préparer cadeau ça en bonne et due forme, n'a regardé là, bel panier cadeau, et bien, il prépare avec un pile soin, il prend soin, mes amis, Baba, si vous avez panier cadeau, il prend soin, il fait panier cadeau avec un pile amour, c'est vrai, il m'a regardé le café, il prend soin comme si pour tête, il a fait. Donc, panier cadeau ça, là, elle a préparé, il prend soin, il met tout ça, bon, la donne, de très bons produits français, de bons grands marques parfums, qui ont dans panier cadeau ça. Donc, il veut dire, panier cadeau ça, elle rive, la font impact quand même, la font gros impression sur le monde qui a recevoir là. Donc, bye Barbara temps pour capable préparer cadeau ça pour nous, s'il vous plaît. Et ça que Barbara a dit pour me dire nous, et me fait message à passer, pas dit nous ça. Relais à l'avance, ou capable continuer relais, par exemple, Kounia là, ou gain intention offrir un cadeau pour un anniversaire, et quelle que soit occasion. Relais Barbara, dans 516 805 23 18. Et puis si vous allez sur le site internet la parfumerie de Barbara, éventuellement, nous avons toujours joint de très bonnes idées de cadeaux. Il y a l'autre cadeau qu'on a offert. Mesdames, nous avons de très bons parfums, de gros marques parfums, sur le site internet la parfumerie de Barbara, qui c'est www.barbarasperfumes.com. Dans ce moment-là, nous allons observer deuxième pause, nous allons retourner avec l'actualité internationale là, sous Téléimage, restez branchés. Téléimage retourne ensemble avec vous dans le bulletin nouvelle nous pour nous passer avec l'actualité internationale. Congrès dans le pays Pérou retiré président provisoire José Géry sous pouvoir pendant qu'il a fait face à une enquête sous corruption. Fois ça, nous allons dans la ville Lima, dans le pays Pérou. Congrès Pérou a voté pour retirer président provisoire José Géry dans le poste pendant qu'il a fait face à l'accusation de corruption. Action ça a déclenché une nouvelle vague instabilité politique jusqu'à quelques semaines avant l'élection présidentielle et parlementaire dans le pays Pérou qui programmé pour mois avril ça. Président provisoire pays Pérou José Géry en bas une enquête préliminaire sous réunion que l'État fait avec deux dirigeants chinois qui pas divulgué. Vote pour retirer le sous-chaise bourré pouvoir dans le pays Pérou, t'es fait mardi passé à là. Vote là, c'est sorti 75 pour retirer chaise bourré en bas de elle, et puis 24 autres monde te dit, eh bien, on essaie qu'il y ait toujours. Avec 3 abstentions, législateur pral choisir un nouveau président parmi Mambio, je dis à même pour continuer à gouverner pays ça jusqu'à date 28 juillet qu'a vinn là. Laisse ça, leader provisoire pays après le remplacer par gagnant élection présidentielle qu'a fait encore une fois dans le pays Pérou n'a rappelé pour moi avril ça qu'a vinn là. En attendant, président provisoire pays Pérou, José Géry, il a retiré le sous-chaise bourré pouvoir pour doit être long et voler l'argent de l'État, corruption, il passe sous pouvoir encore, mais pays, cap marché. Un président a joué à voler ou bien ou fait ça pas ça, eh bien, il a retiré sous pouvoir. Là, c'est parce que le pays a, évidemment, gain état de droit à la donne, l'a fonctionné normalement, institution bien campée,
Parlement a décidé de retirer président. D'ailleurs, c'est un président provisoire qui pas élu. Élection pour mois d'avril dans le pays Pérou et le SAR a bon président élu démocratiquement dans le pays Pérou. C'est sous dernière actualité internationale ça que nous avons fini bulletin nouvelle. Nous pour journée jeudi. Encore une fois, nous avons rappelé c'est tous les jours que nous présentons bulletin nouvelle sur plateforme Téléimage. Nous avons dit merci parce que vous avez choisi Téléimage pour informer. Et nous même tout en retour, nous faut qu'on ait que le travail que nous avons fait là, il n'est pas facile. Bien que nous étions dans cadre travail là, avec tout le professionnalisme que le travail a demandé, nous respecter des ontologies métiers, nous toujours avec certainement confrères, concernés, en dedans ça les nouvelles, dans Long Island, New York, et dans le pays d'Haïti, tout, je voulais parler de messieurs, dames Haïti, qui ont fait vraiment un gros travail. Merci. Chapeau bas, reporter New York a bravé danger dans la rue Port-au-Prince et certainement en province, notamment dans la Tibonique avec Désir Venès, qui n'a salué dans nos pays avec correspondant permanent, Téléimage et Messac Nouvelle qui c'est Ernst Aurelius et certainement n'a salué Jean-Winer Sévère avec Claude Naider, ces reporters, journalistes, correspondants, mes amis qui font un gros travail. Donc merci parce que quand même vous faites nous confiance, merci parce que vous comprenez le travail là et certainement c'est avec un pile plaisir que nous présentons bulletin nouvelle ça encore une fois chaque jour sur plateforme Téléimage. Donc restez branché Téléimage pour l'autre programmation que nous avons proposée, toujours restez branché sur plateforme et surtout abonner sur plateforme Téléimage là, l'important assurer que sur Téléimage Valério Saint-Louis, TV Image Valério Saint-Louis, abonner sur plateforme comme ça on fait partie de la grande famille de Téléimage qui veut grandir jusqu'à 200 000 dans nous avons souhaité gagner pour moi ça. Merci tout le monde qui est branché. N'a pas rendez-vous avec vous demain pour l'autre bulletin nouvelle. Depuis salle des nouvelles, nous dans la cour Long Island, New York. Directeur technique, nous, c'était Fred Kaimit. Moi, c'est Valério Saint-Louis. Nous sommes informés. Salut, on respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer qui content l'autre fois encore avec vous. C'est Jabez Média Communication et dans la rubrique Jabez Immigration qui entre la caillou pour aujourd'hui, mercredi 18 février 2026 là. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous entrer la caillou, pour nous voir ça qui fait actualité dans question immigration. Donc ça qui fait actualité pas bon. Ici c'est Meta avec Google yo même gros chabrak dans les réseaux sociaux qui yo même devant tribunal. Donc on voit Mark Zuckerberg devant et congrès, mais cette fois-ci c'est dans tribunal. Ça sont l'autre cause Nawel Pita dans Jabez USA. D'abord quelques points que nous pourrons développer pour vous. Eh bien, audience importante jeudi, mercredi 18 février 2026 là, devant juge Anna Series, qui est même sous dossier TPS pour Haïtiens. Donc, communauté haïtienne a suivi de très près audience ça qui a déroulé jeudi. Un groupe évêque catholique États-Unis dénoncé l'autre fois encore politique migratoire administration Donald Trump là, l'autre fois encore il dénoncé en pile causé dans les affaires immigration agressif ça. Et puis, Tricia McLaughlin, numéro 2 dans DHS, département sécurité intérieure, notamment qui chargé de communication et affaires publiques, eh bien, li bail démission. Donc, c'est point ça yo avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Le temps pour me souhaiter nous toutes, yo l'autre fois encore bienvenue, quel que soit côtoyé en Haïti ou bien à l'étranger. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Et dans la technique là, nous connaissons que nous gagnons Fred Kaimit avec et Gasly Singer nous parti à tout bowling. Faut me dire nous que gagner et amis qui écrit nous qui dit nous eh bien, malgré toute information que nous bail sous question et délai et pour qui gagne pour question et permis de conduire avec 4 travail là eh ben yo dit nous ça c'est auditeur amis et Jabezio qui écrit sous page nous que et Florida avec Philadelphie pas vle faire licence. Donc, nous cap défendre et immigrants yo gen ti bay nan men yo pour capable défendre immigrants yo et me pense que Gerline Joseph qui c'est directrice exécutive Asian Bridge Alliance, lui-même l'attendait et la prêt avec avocat et d'ailleurs il promet nous dans l'interview nous te gen dernièrement il promet que la fait avocat venir par boy ici pour lui-même li capable vinn porter explication. Oui, jodi a gen une audience devant juge Anna Reyes, c'était une date qui était retenue 18 février 2026. Eh ben audience ça li très important. Anna Reyes dans Washington et c'est concernant statut protection temporaire pour haïtiens yo pour ressortissants haïtiens. Donc on est que grand pile date que nous pas oublier. 3 février c'était le pour TPS ça était fini et pour commencer application immédiate décision. Maintenant, 2 février, eh ben, et juge Anna Series lui-même, il était campé toute causée et il était remettre toute
privilège que yon moun ki gen TPS et tout haïtien qui gen TPS pour capable jouer de tout et privilège ça yo. Donc nous te connaît gouvernement ba en pile pression, juge Anaries ba pression, gagner tout temps qu'on nous tendel tout menace sous vie à juge Anaries. Donc en pile causé qu'a parler. Donc jodi a et audience là li chita sou premièrement contestation décision gouvernement pour le mettre fin dans TPS pour 350 000 haïtiens environ. Et puis, on demande tout requête pour kembe protection pour haïtiens yo contre déportation. Donc, pour haïtiens qui gagne TPS yo, y a demandé pour kembe protection que yo gagne konya là pour yo pas subi déportation, pour yo pas subi arrestation. Et puis, y a bien tout pour yo évaluer et impact humanitaire et juridique que ça capable gagner pour yo si yo ta prend une décision comme ça. Juge là lui-même, juge Anaries lui-même, l'a examiné, l'a passé au pain fin, suppression TPS là. Est-ce que gouvernement américain, n'a parlé de autorité fédérale, n'a parlé de administration Donald Trump là, est-ce que yo violé loi administrative fédérale? Y a pas le ça. Et est-ce que yo te ignoré situation sécuritaire là dans le pays d'Haïti? Est-ce que yo te tenu compte que journée jodia d'après Nations Unies gon un paquet de parti dans pays a que gang contrôlé. Est-ce que yo te prend une décision qui était arbitraire? Est-ce que son décision qui était gain motivation politique ou bien prédéterminée? Prédéterminé a veut dire que m'pa fait quelle étude non, même déjà connaît ça m'bra le décider. C'est un qu'on jugement qu'a fait. Jugement pour qu'on même fait, déjà connaît qui verdict que m'a bail. C'est ça où il est prédéterminé. Ça veut dire que il après le checker pour ouais, juge après le checker pour ouais, est-ce que gon causé comme ça que gouvernement depuis avant même toute étude, toute analyse, yo même était déjà prend décision. Juge Anaries tant qu'on nous dit il était bloqué et ceci temporairement et fin TPS là, ça quitté fait que plus passer 350 000 haïtiens yo même yo gain protection contre déportation. Gouvernement fait appel, mais protection toujours été en vigueur pendant procédure là, pendant jugement. Gouvernement te même bail pression, même ultimatum même était bail juge reste pour le tas li même est-ce que la kembe décision ou bien la projeter tingana ganache juge reste li même li kembe. Yo parle tout de enjeu qui gagne par rapport à audience ça. Et dans l'audience, ça est capable de décider si y a kembel ou bien si y a levé suspension. Juge là capable de prolonger suspension. Et TPS là, il est capable d'autoriser l'administration tout pour continuer avec suspension. Donc, c'est deux scénarios. Lever ou bien continuer avec. Donc, conséquences, nous toujours conséquences et risque moun sa pral gagner par rapport à violence et instabilité qui gagne dans le pays d'Haïti, séparation qu'a gagne avec famille aux États-Unis, impact économique que l'a gagne sur communauté locale sans que nous pas oublier tout ça que le pral gagne sur économie pays sur des secteurs tant que secteur médical là, sur hôtellerie et autres. Et c'est même question ça que nous t'ai soulevé hier à partir de Amicus Curiae que plus passé 17 États et juridictions te présenté yo même yo tabay yo coup mais parce que c'est ça Amicus Curiae c'est yon moun yon juridiction yon administration qui li même pas impliqué directement dans yon procès mais cap fourni information juridique expertise dans plusieurs domaines, il est capable de santé publique, il est capable de droits humains, il est capable d'immigration. Donc, yo dit nous que gen 17 États à juridiction, mais gen ONG tout avec institution, yo même signé en bas mémoire qui relait Amicus Curiae pour yo capable joindre que gen bénéfice pour yo capable prendre une décision parce que normalement objectif Amicus Curiae c'est porter et coup d'appel là prend une décision qui sensée, qui sage et qui gagne bon base là-dedans. Donc li déterminant c'est ça plus passé
300 000 à 350 000 Haïtiens qui en jeu, et puis orientation que y a pas le bail TPS là tout, et puis porter pouvoir exécutif là dans question immigration, parce que normalement selon constitution américaine, c'est exécutif là qui gagne droit et dans question TPS là, mais la justice tout a suivi et toute bagaille. Donc ça pour nous suivre après jeudi, nous gain pour nous suivre ça juge l'a dit, juge l'a pas, c'est pas séance tenante en français. Séance tenante, ça veut dire même le bagarre la fête, audience la fête, il ba résultat non. Après 18 février, nous pral gen pour nous tendre une décision ou bien on parle justice en ordonnance écrite que juge l'a fait dans jour avec semaine cap vini là. Ça c'est coutume, c'est habitude et culture juridique là qui dit que décision c'est une décision écrite que la pied que juge l'a fait sortir dans les jours ou bien semaine cap vini là. Gen yon possible appel devant cour fédéral yo et puis gen réaction congrès avec état yo par rapport à situation ça yo. Donc mais qui Jean et ça est donc audience devant juge en arrière jodi a, c'est sous légalité fin TPS. C'est ça en gros livré et puis il capable influencer maintien ou bien suspension et protection pour haïtiens ça yo. Donc c'est pour nous tendre des décisions judiciaires là entre fin février avec commencement mars selon et ça qui dit. Donc n'a pas capable tout que c'est des procédures qui sont longues en pile d'après ça spécialiste dit et parce que prochaine étape judiciaire capable capable aller juste en printemps arriver juste en été 2026 si affaire continuer capable aller devant et Cour suprême, yo capable faire ça et saisine avait dit Cour suprême nan capable toucher de la question, yo capable porter le bali et lui-même pour prendre une décision pour finir et avec question ça. Donc gouvernement lui-même il continue à accrocher là en seule cause, il dit TPS la pas par nature, li temporel, li pas définitif. Et yo gen une nouvelle révision qui capable d'intervenir tout fin 2026 ou début 2027. Donc tout est possible dans ce dossier n'a suivre pour. L'autre gros information qui sorti, gros monde que nous tendez en pile à côté de Christine Nam qui est même secrétaire et DHS département sécurité intérieure là, et ben gon nom que nous te contendé en pile c'est Tricia McLaughlin. Lui-même c'est secrétaire adjoint qui avait dit il vini après Christine Nam dans DHS, il était responsable tout et communication, ça veut dire rapport avec média yo et il était responsable tout affaires publiques dans le département. Eh ben madame ça McLaughlin, eh ben l'écrason quitté ça. On dit tout simplement li démissionner. C'est département Homeland Security qui lui-même confirmé nouvelle là hier mardi 17 février 2026 là. Pendant l'année 2025 là, madame McLaughlin était une grande figure, français t'a dit figure de proue et une voix dans politique déportation massive avec tactique migratoire dans l'administration Donald Trump là. Donc c'est lui qui parlait, c'est lui qui a orienté, c'est lui qui stratège. Donc c'est lui qui baille démission. Faut dire que madame McLaughlin, selon information, t'es commencé à planifier départ depuis décembre. Mais il était reporté après tout gros causé qui passait dans Minneapolis, Saint-Paul, n'a parlé de Minnesota. Eh ben, c'est là ça, eh ben, il était obligé de reporter après que fusillade côté deux Américains étaient morts en parlant de René Good avec Alex Pelly dans un bas balle agent fédéral immigration selon source qui proche dossier. Donc, et c'est ça tout que source qui proche dossier dit et NPR, il dit que madame, non, t'as préparé des parler depuis décembre, mais bagay qui passait Minnesota, te vin, on t'a changé. Faut dire que incident qui débouchait sous fusillade de Américains, ça, eh ben, ça t'est rongé. Les gars dit en anglais, undermine.
li ronge, nous qu'on fait qu'à projet, et bien, il t'a rongé crédibilité département et DHS là. Et dans pile déclaration que madame McLaughlin, et bien, il fait pile déclaration qui, en pile fois, mettait gouvernement dans petit soulier. Et nous t'es capable de côté que, il était qualifié, moun qui victime de terroriste domestique. Ça veut dire, terroriste qui en dans pays. Domestique, ça veut dire, en dans pays, ça qui en pile moun te critiqué. Et même devant, même les journalistes ont posé question, par exemple, madame Levitt, et il a posé la question, parce que c'est le porte-parole dans la Maison Blanche, il dit que le gouvernement dit moun ça c'est des terroristes domestiques, terroristes internes, et bien lui-même il dit que le président Donald Trump n'a jamais utilisé mot comme ça. Donc c'est madame McLaughlin lui-même qui était et non causé comme ça. Donc enquête que évoqué dans conflit ça, dans fusillade ça, a montré qui gens que il y a une déclaration que DHS a fait qui pas conforme avec la réalité, qui pas conforme avec les premiers éléments de enquête yo. Il pas conforme tout même avec rapport que yo voyé dans congrès. Donc madame là t'es dans problème. Faut dire que c'est politico qui premier média qui te mettait dossier à dehors, qui te mettait information dehors, et ça veut dire n'a parlé de démission McLaughlin. Et pour l'instant, nous pas connaît qui côté le pralé, est-ce que le démissionnel quitte gouvernement net ou bien il y a voyé en l'autre côté. Dans un communiqué, madame McLaughlin indiquait que c'est Lauren Biss et qui lui-même c'est actuel adjoint, c'est lui qui vient après, l'a remplacé dans poste secrétaire adjoint, donc secrétaire en après dans affaires publiques, tandis que Cathy Zakaria lui-même l'a tourné secrétaire adjoint parce que McLaughlin c'était adjoint donc il y a un monde qui vient après c'est secrétaire adjoint si nous capable relayer comme ça. Donc n'a su pour est-ce que changement ça yo parce que nous avons un peu changement qu'a fait au niveau administratif par rapport à déblosage qui fait dans Minnesota. Donc c'est comme ça situation y est dans niveau DHS lui-même KPCE gérer en pile question notamment dans le moment où on a parlé là, nous connaissons que il y a un retrait progressif qu'a fait retrait progressif qu'a fait dans Minnesota côté que un pile agent fédéral qui pour aller c'est Tom Aman et dit mais il dit que gon ti équipe mais c'est pas un euphémisme ça veut dire une petite équipe c'est pas une petite équipe qui gagne 3000 bon non il va pas 3000 parce que normalement c'était 3000 il y a 700 qui allé déjà gon l'autre groupe 1000 qui allait et lundi mardi te gen un groupe l'autre plusieurs centaines qui t'a supposé aller mais gon groupe qui dit que gon groupe qui a apprêté toujours selon ça information bail que gon groupe cap rete et Tom Aman qui c'est conseiller président Donald Trump dans question protection et frontières eh ben il dit que c'est pour protéger l'autre agent parce que agent qui a mené enquête l'autre bois nous connaît que yo accusé Minnesota d'est-ce que gon son foyer de grande fraude qui gagne l'autre bois et yo accusé moun pays somalien d'est-ce que yo même yo à l'origine yo c'est mettre à penser dans causer ça donc ça veut dire que gon groupe qui a prêté toujours pour yo même pour yo capable non seulement et protéger enquêteur mais protéger tout l'autre agent fédéral qui était l'autre bois parce que gen là yo dit que gen marchand désagrément ça il est en bon créole pas en bon créole mais agitateur le agitateur marchand désagrément yo même gen des fois qui kon encercler agent de l'audio et yo kon voye wash yo kon fait l'autre bagarre encore yo kon boule machine kon yo fait bagarre ça donc ça veut dire yo qui ton ti équipe l'autre bois pour yo capable kembe on certaine paix l'autre bois et nous pas attendre trop déclaration Tim Walz qui c'est gouverneur l'autre bois gouverneur démocrate qui l'autre bois n'a parlé dans Minnesota n'a prêté toujours dans question immigration et nous pral parler de position et l'église catholique aux États-Unis qui yon l'autre fois encore nous l'église catholique prend pile position et dans question immigration ça yo
Et même genre avec l'église protestante, et nous te dit par exemple, gagné Jesse Jackson qui toujours prend position favorable en faveur immigrants, en faveur haïtien. C'est ça qui fait que nous dit que, communauté haïtienne nan gagné lui-même pour les respecter la mémoire de Jesse Jackson qui lui-même prend pile position pour Haïti et surtout pour immigrants haïtiens. Donc, nous, ici aux États-Unis, on a parlé de position de l'Église catholique. Il y a des données qui montraient que la plupart monde que yo kembe dans centre de détention immigration yo, centre de détention pour migrants yo, yo même yo pas gagné casier judiciaire pour crime violent. C'est ça qui souligne une préoccupation persistante que un pile monde a exprimé et parmi autorité, parmi secteur, parmi organisation cap exprimé et inquiétude ça et préoccupation ça gen évêque catholique américain yo et yo même yon l'autre fois encore yo dénoncé politique immigration restrictive et répressive administration Donald Trump là. C'est ça yon nan responsable conférence évêque catholique yo aux États-Unis. Le 9 février, CBS News te rapporté que gen moins 14% dans environ 400 000 migrants que ICE, agence pour immigration avec douane, arrêté pendant première année retour président Donald Trump dans la Maison Blanche là, on dit moun sa yo, c'est seulement moins que 14% dans moun sa yo qui est culpé ou bien qui est condamné pour des crimes violents. C'est moins que 14 moun que rejoignent dans liste ça. Mais ça, leur ba explication, ça c'est par rapport à narratif gouvernement. Gouvernement dit que yo même yo des tout criminels qui pas gain droit sous territoire américain. Mais dans moun que yo kembe qui yo même yo pas fait des crimes, yo dit léo fait des crimes, yo dit yo pas fait des crimes violents, c'est pour comparer parce que là par exemple ou un visa ou un visa et pour rester sous lui pour États-Unis son crime lié. Là ou traverser frontière sud là, ou traverser l'entrée aux États-Unis son crime lié. Mais évêque yo dit dans moun sa yo 14%, c'est ça CBS te dit tout, CBS News, gen moins que 14% qui fait des crimes violents. Ça veut dire autre que crimes qui ont rapport avec immigration. CBS News cite tout un document interne, ça veut dire un document qui a circulé en dedans DHS, Département de Sécurité Intérieure, que li réussi jeune, li montre que gen 40% moun que yo arrêté qui pas gen aucun